Fait que là, toi, tu as un chien réactif. Puis Sandra, elle te dit que c'était pas un bon plan de travailler dans la situation qui causait problème. Mais tu comprends pas pourquoi, parce que Sandra, c'est la seule qui t'a dit ça jusqu'à maintenant. Parce que toutes les autres t'ont donné comme recommandation de faire des entraînements, de sortir des gâteries war, d'attirer l'attention de ton chien, de lui demander de faire autre chose à la place, OK? Mais concrètement, dis-moi dans les commentaires, ça fait combien de temps que tu fais ça? Puis le pourcentage d'amélioration que tu es allé chercher. Puis attention, le pourcentage d'amélioration. Dans le sens que, est-ce que ton chien est capable de prendre une décision différente si tu n'es pas là à lui donner une commande, une consigne ou quelque chose à faire? Parce que le but, là, dans la vie, là, c'est sur du long terme que ton chien soit capable de réfléchir et non pas de réagir, OK? Et parce qu'il est capable de réfléchir, il va être capable de prendre une décision qui est différente. Quand tu es en réaction, tu réfléchis pas, tu es sur le pilote automatique puis tu y penses même pas. Fait que oui, c'est sûr que si tu te demandes de faire autre chose, puis cette autre chose-là a de la valeur, peut-être qu'il va s'exécuter s'il est encore dans le bon état d'esprit, mais ça reste que la minute où tu n'es plus en interaction avec ton chien, la minute que il l'a vu la patente avant toi, puis que ça crée un débordement émotif, OK? Puis que là, il n'est plus dans un bon état d'esprit, tu viens de perdre le contrôle complètement, là, mais complètement. Fait que, tu sais, à quel point tu veux jouer avec le feu comme ça? Je sais pas. Fait que l'idée, là, c'est de comprendre que quand tu fais des entraînements dans la situation, souvent, ce que tu vas faire, c'est attirer l'attention de ton chien. Le fait d'attirer l'attention de ton chien puis de lui demander de faire autre chose, mais tu le gardes engagé avec toi. Tu le gardes focus sur toi. Puis le fait qu'il soit focus sur toi puis concentré sur « Ah, je vais peut-être avoir un morceau de fromage, hein? » Il est moins conscient de qu'est-ce qui se passe autour. Puis parce qu'il est moins conscient de qu'est-ce qui se passe autour, ben il est moins en danger de réagir, il est moins en danger d'avoir un débordement émotif. Mais à la minute où tu n'es plus sa coche, à la minute où tu fais plus les choses comme il faut, okay? Ou à la limite, à la minute où il y a une goutte de trop qui rentre dans le réservoir émotif puis tu as un débordement, tu viens de perdre le contrôle complètement. Okay? Puis, mon point, c'est est-ce que tu veux faire ça pour le restant de la vie des jours de ton chien? Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Parce que tu pourrais dire, écoute, ça arrive tellement pas souvent que ça ne me dérange pas. Puis fine, c'est correct. Il n'y en a pas de problème. Mais ça se peut que toi, ce soit ta vie au quotidien. T'sais, à chaque fois que tu sors dehors, tu ouvres la porte patio, puis là, tu fais comme, OK, le chat du voisin, il est-tu là? Non, parfait. La voisine n'est pas en train de fumer sur son perron. Parfait. Non, il n'y a pas de petits oiseaux dans la mangeoire. Parfait. Tu sors le chien, bang! Je sais pas, moi, le voisin sort son chien en même temps, pouf, réaction. Tu sais, comme, à un moment donné, là, il y a des limites à ce qu'on est capable de faire comme humain, OK? Fait que, mon point, c'est à quel point tu veux toujours être en mode entraînement, en train d'entertainer ton chien, OK? Parce que ça se peut que tu aies une vie en parallèle, puis que tu aies d'autres choses à faire, puis ton chien, tu veux en prendre soin, tu veux t'en occuper, mais tu veux pas être 24 sur 24 à toujours lui dire quoi faire, right? Okay? Mais pour ça, il faut que tu aies des stratégies pour l'amener à prendre une décision différente. Parce que là, ce que tu fais, fine, peut-être que ça fonctionne, mais enlève-les de l'équation. Qu'est-ce que ton chien a appris? Si sa décision reste une réaction, ton chien n'a rien appris, ça n'a rien changé. Okay? Ce que tu veux, c'est que ton chien apprenne des choses. Okay? Puis tu veux pas qu'il apprenne à répondre à une demande parce que tu veux pas être constamment en train de demander quelque chose. Tu veux que ton chien soit capable de faire des bons choix puis que ces bons choix-là deviennent une habitude. Okay? Puis tout ça, je te jure que c'est possible. C'est possible avec un plan, des étapes puis des stratégies différentes de ce que tu fais présentement. Puis c'est demain que je te partage ça. Demain, je te partage la première stratégie indispensable pour réussir à faire en sorte que ton chien soit moins réactif. Je ne sais pas, tu me suis depuis combien de temps, je ne sais pas si tu sais de quoi il s'agit. Tu peux me l'écrire dans les commentaires, je te partage ça demain.